Chers gilets jaunes, chers gens du peuple, nous savons que la majorité des médias est à la botte du gouvernement ou de leur idéologie. Depuis presque 2 mois, les grands médias tels que BFM TV, CNews, TF1 et d'autres mettaient sous silence les violences policières et n'hésitaient pas à montrer des images pour descendre les gilets jaunes. Comme par exemple cette séquence nous montrant l'attaque d'un groupe de gilets jaunes sur des policiers, alors que la vidéo entière qui est ensuite apparue sur les réseaux sociaux nous montre bien que l'un des policiers a juste avant lancé des grenades à dispersion sur un groupe de gilets jaunes qui était calme et pacifiste avant cette action. Mais depuis peu, les médias commencent à ouvrir les yeux sur ceux qui les perdent. Il s'agit d'une lumière dans ce puits de mensonges et de propagande. Nous entendons désormais parler de gueules cassées. Les gueules cassées, cette expression inventée pour désigner les survivants de la Première Guerre mondiale ayant subi une ou plusieurs blessures au combat et affectés par des séquelles physiques graves, refait surface 100 ans après pour parler des gens du peuple qui sont éborgnés et mutilés par des forces de l'ordre incapables, défendant un gouvernement dictateur au lieu de protéger le peuple comme il se doit. Je suis monté 3 samedis à Paris lors des actes 3, 4 et 10. J'ai vu des CRS sur les Champs-Élysées provoquant les manifestants pacifistes pour les énerver et alimenter les caméras présentes juste au-dessus d'eux. J'ai vu une fille de 20 ans perdre un œil à quelques mètres de moi à cause d'un tir de flashball. J'ai vu des policiers en civil supprimant des masques en papier au milieu des lacrymogènes, mais aussi des sérums filles et des bouteilles d'eau. J'ai vu des gens sans armes, en sang, au sol, sur les Champs-Élysées. J'ai vu des arrestations abusives et des violences policières. Et pourquoi exactement? Car nous souhaitons être libres et égaux. Car nous souhaitons avant tout finir nos fins de mois sans problème. Pouvoir nourrir nos enfants et nos familles correctement. Car nous souhaitons que nos aînés puissent avoir une bonne retraite après avoir travaillé toute leur vie. Et au final, qu'avons-nous obtenu? D'accord, nous avons retrouvé la fraternité, seul point encore existant de notre connue liberté, égalité, fraternité. J'ai rencontré des gens formidables depuis le 17 novembre. J'ai vécu des moments inoubliables. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Nous avons été témoins d'un énorme mouvement de solidarité lors de nos nombreux jours et nuits sur les ronds-points. Mais à part ça, nous galérons toujours à finir nos fins de mois, à trouver du travail. Le RIC passe toujours à la trappe. Le gouvernement continue à nous provoquer et à nous insulter d'illettrés et de gueux. Et par-dessus tout, l'essence continue à augmenter. Je vous invite dès maintenant à refaire des actions, à reprendre des ronds-points, à rebloquer des camions pour impacter l'économie. À bloquer les stations-service, ainsi qu'à bloquer et boycotter les grandes surfaces. Tous ensemble, tous ensemble, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey. Privilégier les petits commerçants, car sinon il n'y a aucune utilité de bloquer une grande surface à la manif du samedi pour y aller faire ses courses le lundi matin. Pour finir, la police et la justice s'obstinent à vouloir faire peur aux gilets jaunes. En effectuant des arrestations abusives et arbitraires pour servir d'exemple et mettant des sanctions plus lourdes qu'à des violeurs. Des gilets jaunes boucs émissaires condamnés à de la prison juste pour avoir participé à des manifestations ou des personnes mises en garde à vue car considérées comme des meneurs. Dans un état où il faut mieux être fiché S que gilet jaune, Papy, 68 ans, est convoqué au tribunal le 4 mars à 14h30 pour mise en danger de la vie d'autrui lors du délogement du rond-point de Textilo. Kevin est convoqué à 2 reprises au tribunal de grande instance. Kevin,
Le 4 mars à 15 h pour obstruction sur la voie publique lors de l'acte 6 au niveau du rond-point de Textilo. Et le 20 mars à 9 h 45 pour avoir dissimulé son visage derrière un masque humoristique lors de la manifestation de l'acte 8 à 9 h. Ainsi qu'une amende de catégorie 5 d'une valeur de 300 €. Je suis également convoqué le 4 mars à 15 h pour obstruction sur la voie publique pour avoir bloqué le rond-point de Textilo avec des palettes lors de l'acte 6. Donc, pour éviter d'être une nouvelle fois interpellé et jugé inutilement, sachez, messieurs et mesdames de la police et gendarmes, que je suis pas un meneur, je suis un simple citoyen comme les autres. Ou un FCS vu qu'ils sont tranquilles actuellement. Merci. Alors on m'a dit qu'il y avait le sénateur. Le sénateur Joly. À ce qui paraît, il serait dans la voiture ou non loin de la voiture. Bonjour. Bonjour monsieur. Il est où votre gilet, monsieur le sénateur? Le gilet. C'est bien. Merci. Elle peut nous aider là. Où je suis, regarde, on veut le X, nous. Avec des paroles. Ah oui. Ah ben moi, chapeau. Beaucoup de paroles, mais les actes, vous savez, non, mais moi j'écoute, je regarde, je vous laisse de manière autonome faire ce qu'il y a à faire. Vos démarches sont, m'apparaissent, on n'en peut plus, effectivement. on n'entend rien. Faut parler là-dedans. Oui, on va vous aider, regardez, allez-y. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Ah bah, je vais le prendre. Merci. Vraiment, merci de me donner la parole, de me donner la possibilité de vous dire quelques mots, mais moi je suis plutôt là pour écouter. J'entends effectivement ce qui se passe depuis maintenant novembre dernier. Ça n'est plus possible d'être dans une société où il y a une concentration de richesses que l'on constate qui n'est pas acceptable. Votre démarche ne m'étonne pas du tout. Depuis un certain nombre de temps, avec des collègues élus, nous menons un combat pour que nos territoires ruraux non métropolitains soient reconnus pour ce qu'ils sont et disposent des moyens qu'on concentre aujourd'hui dans les grandes métropoles. Donc votre combat, bien évidemment, c'est aussi le mien d'une certaine manière. Alors, Merci.